Les étapes que j'ai personnellement suivies pour passer de 0 à 1000 abonnés, puis ensuite de 1000 à 10 000 abonnés, puis ensuite de 10 000 à 100 000 abonnés. 100 000, j'ai un guide à suivre étape par étape, c'est un plan d'action à suivre de A à Z pour franchir le cap symbolique des 1000 abonnés sur YouTube. Donc je te conseille vivement de rester attentif tout au long de cette vidéo et de prendre des notes. Vois cette vidéo non pas comme une simple vidéo YouTube, mais comme une véritable formation en ligne. Donc je suis très heureux de pouvoir te proposer cette vidéo pour t'accompagner dans le lancement de ta chaîne YouTube, et on passe tout de suite donc sur mon écran de l'iPad. Je vais tout te montrer de A à Z. C'est vraiment un plan d'action à appliquer dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo. Juste avant, n'oublie pas de pouvoir te proposer d'activer les notifications, mais surtout si tu es intéressé, n'hésite pas, c'est gratuit, c'est dans un dessin accessible d'ici quelques secondes après ton inscription. Donc cela étant dit, on passe tout de suite sur mon écran et on voit ensemble les étapes à suivre pour passer de 0 à 1000 abonnés, surtout pour avoir ces fameux 1000 abonnés sur YouTube. C'est parti. Alors nous voici sur l'écran. La première étape que tu dois faire, c'est définir ta niche. C'est-à-dire choisir ta thématique. C'est le sujet de ta chaîne YouTube. C'est la thématique de ta chaîne YouTube. Donc si par exemple aujourd'hui tu es passionné de guitare, tu peux créer une chaîne YouTube sur la guitare. Si tu es passionné de piano, tu peux créer une chaîne YouTube sur le piano. Si tu es passionné de chiens, par exemple de dressage pour chiens, tu peux créer une chaîne YouTube sur le dressage de chiens. Si tu es passionné de musculation, tu peux créer une chaîne YouTube sur la musculation, sur le trading, etc., etc. En gros, ce sont des thématiques. Et ta niche va te permettre de créer un univers. Et cet univers, ça va être très utile pour l'algorithme de YouTube, parce que l'algorithme va comprendre le sujet de ta chaîne YouTube et va pouvoir recommander tes vidéos auprès de personnes qui sont intéressées par tel ou tel sujet. Donc auprès des personnes qui sont intéressées par la guitare, par le piano, par le chien, par la musculation, par le trading, par la bourse, l'immobilier, etc., etc. Donc ça, c'est très très intéressant et ça va véritablement t'aider par la suite pour justement référencer tes vidéos, pour arriver dans les suggestions, pour te faire connaître, etc. Mais surtout, cette niche va te permettre de créer une audience. C'est-à-dire que si, admettons, il y a une personne qui arrive sur ta chaîne YouTube pour la première fois, sur une de tes vidéos pour la première fois, eh bien si elle est intéressée par ta thématique, elle va pouvoir s'abonner et surtout elle va pouvoir regarder une deuxième vidéo, puis une troisième, puis une quatrième, etc., etc. Et plus cette personne va regarder de vidéos, plus l'algorithme va recommander tes vidéos auprès de cette personne. Donc c'est vraiment un cercle vertueux à mettre en place, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que tu vas mettre en place une vidéo, puis ensuite une deuxième, une troisième, une dixième, une cinquantième, une centième sur la même niche, sur la même thématique, et ainsi développer une audience, c'est-à-dire également une communauté. Et ça va véritablement t'aider par la suite. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape à suivre. Ça va être de définir ta niche avant de passer à la suite. Juste avant de passer à la deuxième étape, n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si tu apprécies ce concept. Alors là, j'écris assez vite, mais j'espère que c'est lisible. N'hésite pas à me le préciser dans les commentaires. N'hésite pas également à me dire si tu aimes bien que je t'explique en même temps que l'écran sur l'iPad pour t'expliquer de A à Z. Donc maintenant, c'est parti, on passe à la deuxième étape pour passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube. C'est parti. Donc la deuxième étape, ça va être de définir une cible. Une fois que tu as trouvé justement ta thématique, ta niche, eh bien, il va falloir définir la cible. Alors une cible, c'est quoi? C'est tout simplement à qui tu vas t'adresser. Donc là, tu te poses la question qui? À qui tu vas t'adresser? À qui tu vas justement t'adresser dans tes vidéos? Quel est le sujet de ta vidéo et pour qui? C'est-à-dire que si par exemple tu prends la niche, je sais pas, du sport, enfin de la muscu, on va prendre ça, c'est quelque chose d'assez bateau, mais voilà. La niche de la muscu, hop, eh bien peut-être que ta cible, ça va être les jeunes mamans, tu vois, qui veulent se remettre au sport, qui veulent se remettre en forme. Ça va être également, je sais pas, les hommes qui veulent perdre du poids ou augmentation du muscle, enfin prendre du muscle, etc., etc. Donc ça va être très important pour justement ton contenu. C'est-à-dire que si par exemple ta cible c'est les jeunes mamans, forcément ton contenu ne sera pas pareil que si tu t'adresses aux hommes qui veulent perdre du poids. Donc il faut créer justement cet univers et ta cible va véritablement aider à l'algorithme à comprendre justement le sujet, et ça c'est très important. Et surtout en fait, si tu t'adresses uniquement par exemple aux jeunes mamans, une jeune maman qui tombe sur une de tes vidéos va en regarder une, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, etc., etc. Donc tu vas fidéliser ton audience et une nouvelle fois, cette cible va te permettre de développer une audience et une communauté. Et ça, c'est extrêmement important sur le long terme, puisque une fois que tu as créé
une cible et une niche surtout, que tu as créé un univers, eh bien les personnes vont pouvoir s'abonner, vont pouvoir regarder tes vidéos et ça mettra en avant davantage de vidéos pour attirer davantage de nouvelles personnes, pour attirer de nouveaux abonnés. Ça c'est vraiment un cercle vertueux à mettre en place, un effet boule de neige que tu dois absolument comprendre et ça c'est uniquement possible si tu définis ta niche et ta cible. Donc voilà, ça c'est très important et on passe maintenant à la troisième étape qui est d'analyser le marché. Donc pour ça, on va directement aller sur YouTube et on va prendre un exemple avec, admettons, apprendre la guitare, tu vois. Hop, alors là j'avais vu ça juste avant, apprendre la guitare et on a différentes recommandations qui sont faites par l'algorithme de YouTube et ça, ce sont des recommandations qui sont recherchées par les utilisateurs de YouTube. C'est-à-dire que par exemple, apprendre la guitare débutant, apprendre la guitare électrique facilement en 2 minutes, etc. Eh bien, ce sont des personnes qui sont sur YouTube, qui tapent ça directement dans le moteur de recherche YouTube. Et c'est pour ça que YouTube nous le suggère. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque tu vas comprendre eh bien, les recherches de ta cible. Donc notamment, tu vois par exemple, apprendre la guitare débutant. Eh bien, ici, tu vas avoir plein d'idées. Donc, apprendre la guitare débutant facile, gaucher, tu vois, gaucher, ça peut être une cible bien particulière. Ça va être uniquement les personnes gauchers, enfin qui jouent de la guitare voilà, de la main gauche, qui veulent apprendre la guitare. Donc ça peut être une cible bien particulière. Également gratuit, YouTube, PDF, rapidement, etc. etc. Donc ça va te permettre d'avoir des idées de vidéos et d'avoir, enfin de comprendre davantage ton marché. Donc ici, on va prendre cet exemple-là, apprendre la guitare débutant. On va avoir différentes vidéos, bien évidemment. Donc on va avoir des chaînes qui sont spécialisées dans la guitare. Donc ici, tu vois, tu as la chaîne YouTube qui s'appelle la guitare en 3 jours. Donc là, on comprend le sujet de la chaîne YouTube, la niche de la chaîne YouTube, c'est apprendre la guitare rapidement. Donc ici, on est sur une vidéo qui a fait 860 000 vues, donc c'est une vidéo assez conséquente. On va aller sur la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube, eh bien, on va découvrir un petit peu le contenu de cette personne-là et comprendre comment elle publie des vidéos. Donc là, tu vois, la dernière vidéo, ça date d'une semaine, elle a fait 5500 vues, l'avant-dernière 8000 vues, la troisième 18 000 vues. Donc là, tu vois, elle fait plus de vues par rapport à d'habitude. Donc ça peut être intéressant comme sujet de vidéo, parce que ça intéresse les personnes qui veulent apprendre la guitare. Donc là, c'est vos premiers arpèges faciles à la guitare tuto débutant. Et après, tu peux le faire avec toutes les autres vidéos de toutes les autres chaînes. Donc, notamment, on peut filtrer avec les plus populaires pour comprendre quelles ont été les vidéos qui ont très bien fonctionné pour cette chaîne. Et là, tu vois la première 860 000 vues, la deuxième 630 000 vues, 450 000 vues, 312 000 vues, etc. etc. Donc ça peut être intéressant parce que tu vas avoir justement une vision du marché et surtout une vision de ce que recherche ta cible. Et tu peux le faire avec plusieurs chaînes YouTube, notamment tu vois ici My Guitar, cours de guitare en ligne. Bah là, une nouvelle fois, on comprend la niche et la cible de cette chaîne YouTube. Donc là, tu vois, on a la dernière vidéo qui a fait 7000 vues il y a 3 semaines, 16 000 vues pour la troisième, etc., etc. Donc ça va te permettre de comprendre justement comment fonctionne le marché et également quels sont les contenus qui fonctionnent très bien. Et une fois que tu as analysé comme ça le marché et surtout une fois que tu as défini ta niche et ta cible, il va falloir publier ta première vidéo. Mais avant ça, bien évidemment, il va falloir créer ta chaîne YouTube. Donc je t'invite à taper directement sur YouTube comment créer une chaîne YouTube. Tu tomberas sur une de mes vidéos. Donc tu vois, la deuxième vidéo, c'est une de mes vidéos. D'ailleurs, c'est la première puisque la première, c'est une annonce, c'est une publicité. Donc ici, tu vois, c'est une vidéo que j'ai référencée qui est à 380 000 vues, donc c'est juste dingue. Et en accédant à cette vidéo YouTube, eh bien, tu vas avoir un tutoriel complet pour créer ta chaîne YouTube. Donc c'est un tutoriel de 15 minutes qui va t'expliquer comment créer une chaîne YouTube en 9 minutes top chrono. Donc si tu n'as pas encore de chaîne, je t'invite à aller la voir. Tu tapes comment créer une chaîne sur YouTube et tu arriveras directement sur ma tête. C'est la miniature orange, tu cliques dessus et tu pourras découvrir comment créer une chaîne YouTube. Et une fois que tu as défini ta niche, défini ta cible, une fois que tu as analysé le marché, que tu as compris les vidéos qui fonctionnent le mieux et que tu as créé ta chaîne YouTube, il va falloir publier ta première vidéo. Alors je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile, ça peut être un exercice avec beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Moi personnellement, j'étais stressé à l'idée de publier ma première vidéo sur YouTube et au final, cette vidéo a dû faire 10, 15, 20, 50 vues maximum sur plusieurs mois. Donc là aujourd'hui elle est à quelques centaines de vues parce que bon, ça fait ça fait quelques temps qu'elle est publiée, mais au début elle a fait 50 vues. Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est que tes premières vidéos ne feront que très peu de vues. Donc
essaie de te débarrasser de cette peur qui t'empêche de passer à l'action et qui facilite la procrastination, puisque si tu veux réussir à avoir 1000 abonnés sur YouTube, il va falloir passer à l'action. Sans action, aucun résultat n'est possible. Donc sans vidéo YouTube, tu ne pourras pas atteindre les 1000 abonnés, ça paraît logique. Donc voilà, il va falloir publier ta première vidéo. Et comment faire? Je te conseille de faire extrêmement simple. Pas besoin d'avoir des caméras, des lumières partout, un micro de très grande qualité. Je te conseille de faire extrêmement simple et de te filmer soit avec la webcam de ton ordinateur ou avec ton téléphone, et d'avoir un petit micro cravate. Ça coûte 10-15 € sur Amazon et ça va te permettre d'avoir une bonne qualité du son. Donc je t'invite également à ne pas investir d'argent dans du matériel complexe, compliqué à utiliser, etc. Fais au plus simple, par exemple ton téléphone, par exemple la webcam de ton ordinateur, c'est très simple, mais je t'invite uniquement à investir quelques dizaines d'euros ou quelques euros seulement sur un micro, puisque la qualité du son c'est le plus important sur YouTube. Donc tu n'as pas besoin d'avoir un micro comme ça qui coûte 150 €. Un simple micro cravate que tu accroches ici qui coûte 10-15 € sur Amazon suffit largement pour démarrer. Donc je t'invite à simplement avoir un micro, à avoir un téléphone, la webcam de ton ordinateur, et à passer à l'action sans chercher la perfection. Il ne faut pas chercher la perfection, c'est un défaut. Moi personnellement, j'ai voulu publier mes premières vidéos YouTube, fallait qu'elles soient parfaites, fallait que je les retouche, que je les tourne 15 fois avant de la publier, etc. C'était une perte de temps totale puisqu'elles étaient loin d'être parfaites, et encore aujourd'hui mes vidéos ne sont pas parfaites. Donc oublie la perfection, passe à l'action, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Et enfin, on va voir la 5e vidéo. Donc c'est une petite astuce que je vais te partager qui va te permettre d'avoir un flux continu de vues. On va repasser tout de suite sur mon écran et je vais t'expliquer de A à Z comment justement référencer tes vidéos, comment optimiser tes vidéos. Donc c'est parti. Donc nous revoici sur YouTube. J'ai tapé comment créer une chaîne YouTube, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ici on a ma vidéo et cette vidéo me permet d'avoir plus ou moins 1000 vues par jour. 1000 vues par jour, c'est juste dingue. Et ça c'est grâce au référencement YouTube. C'est-à-dire que quand quelqu'un tape comment créer une chaîne YouTube sur YouTube, il va arriver sur ma vidéo. Il va cliquer, il va voir la vidéo, il va s'abonner, il va s'inscrire à la mailing list, etc., etc. Et ça c'est extrêmement puissant. Donc on va aller dans les coulisses de cette vidéo. Nous voici sur le YouTube Studio et là on est sur les données analytiques. Donc cette vidéo, alors je vais ici aller dans les statistiques. Cette vidéo elle est à 380 000 vues et surtout là tu vois en haut à gauche, vue en temps réel. Et ça, vue en temps réel, c'est très important puisque sur les 48 dernières heures, cette vidéo a fait 2300 vues. Donc plus ou moins sur 24 heures, elle fait un peu plus de 1000 vues. Et c'est juste exceptionnel, c'est juste dingue. Et tu vois, si je vais depuis toujours, au début, elle a fait quasiment aucune vue et au bout d'un moment, elle a explosé parce que l'algorithme de YouTube a commencé à la mettre en avant. Et forcément, plus tu as de vues sur YouTube, plus tu as d'abonnés. Donc tu vois ici, si je vais sur les abonnés, c'est dans audience. Et c'est ça que tu dois comprendre. Si tu veux avoir 1000 abonnés, il faut augmenter ton nombre de vues. Et donc cette stratégie va véritablement te permettre d'augmenter ton nombre de vues, puisque si tu commences à référencer plusieurs vidéos, ça va être extrêmement intéressant. Donc pour ça, j'étais directement sur YouTube, j'ai tapé créer une chaîne YouTube, tu vois, créer une chaîne YouTube, et là on va avoir différentes informations. Donc par exemple comment créer une chaîne YouTube rentable sur mobile, cuisine, privé, etc., etc. Et donc moi j'ai analysé comme ça. Alors je vais pas le faire de A à Z dans cette vidéo puisque ça va être beaucoup trop long. Je pense que tu as compris un peu le principe, mais j'ai tout simplement analysé le marché et je me suis dit ok, je vais référencer ma vidéo sur comment créer une chaîne YouTube. Donc là tu vois comment créer une chaîne YouTube sans compte Google, etc., sur téléphone, sur iPhone, etc. Et je me suis dit ok, je vais publier une vidéo sur ça et ensuite je vais mettre les mots-clés. Alors je vais passer l'annonce, je vais mettre les mots-clés dans le titre de la vidéo. Donc tu vois, le titre de la vidéo c'est comment créer une chaîne YouTube en 2020. Hop, ici on a la description et dans la description je t'invite à mettre en pause cette vidéo et à lire la description. Tu vas retrouver de nombreuses fois les mots-clés comment créer une chaîne YouTube. Et c'est comme ça que j'ai pu tout simplement référencer cette vidéo et également je l'ai ajouté dans les tags de la vidéo. Ça m'a permis une nouvelle fois d'ajouter des mots-clés. Et ça m'a permis de référencer cette vidéo et ainsi d'arriver en première position quand je tape comment créer une chaîne sur YouTube, comment créer une chaîne YouTube, etc. Et donc de maximiser mes vues. Et cette vidéo, pour rappel, elle fait 1000 vues par jour. Et au final, 1000 vues par jour, ça me rapporte des dizaines, voire des centaines d'abonnés toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. Donc ça, c'est très important et ça va véritablement te permettre d'exploser ton nombre de vues sur le long terme et ainsi ton nombre d'abonnés. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, à partir du moment où tu auras mis en place les bonnes stratégies, tu pourras avoir différentes vidéos qui sont référencées, avoir un flux continu de vues qui arrive sur ta chaîne YouTube et donc des abonnés en continu. D'ici quelques semaines, quelques mois, tu pourras
avoir 1000 abonnés sur YouTube et tu pourras franchir ce cap symbolique et commencer à faire décoller ta chaîne, puisque ma chaîne a commencé à décoller le jour où j'ai franchi les 1000 abonnés et également le jour où j'ai activé la monétisation. Donc ça, c'est très important et je t'invite à suivre justement ces 5 étapes. Alors pour résumer cette vidéo, la première étape, c'est de définir une niche. La deuxième, de définir une cible. La troisième, ça va être d'analyser le marché directement sur YouTube. La quatrième, ça va être de publier ta première vidéo et tout simplement de passer à l'action rapidement et surtout de publier des vidéos régulièrement. Et la cinquième, ça va être d'optimiser tes vidéos pour les référencer sur le moteur de recherche YouTube et ainsi avoir un flux continu de vues et tout simplement d'abonnés. Donc voilà, c'est les 5 étapes que j'ai personnellement suivies pour passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube, et ce sont également les étapes qui m'ont permis d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube, de franchir le cap symbolique des 100 000 abonnés sur YouTube. Donc si aujourd'hui tu veux créer une chaîne YouTube, tu veux gagner de l'argent sur Internet, tu veux créer ton business en ligne, eh bien je t'invite à aller plus loin à la journée. Abonne-toi, active les notifications sur la chaîne pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos avec tous mes prochains conseils. Excellente journée à toi, c'était Alexandre, merci pour ton écoute.